Mon nom est Mark Gaver. Je suis ce qu'on appelle un aventurier de l'extrême. J'étais autrefois dans l'armée, à la tête de la brigade de la bonne ambiance. Je suis donc un expert en la matière de survie, ainsi qu'un très grand fan de Dora l'exploratrice, grâce à qui j'ai beaucoup appris sur la nature, ses qualités, ses défauts et tous les pièges qu'elle contient. Je suis donc prêt à affronter toute éventualité. Je n'ai pas peur de la nature. J'ai plutôt peur du monstre qui est caché sous mon lit à la rigueur, celui qui me fait peur depuis que je suis tout petit. Dans cette émission, je vous présente les bonnes méthodes de survie à adopter dans les zones les plus dangereuses de la planète, que je fais 2 à 3 fois par semaine, juste après mon petit déjeuner et mon petit bol de Kellogg's. Mais assez parlé de moi. Aujourd'hui, je me lance à l'assaut de la forêt amazonienne. Attention, toutes les images que vous allez voir sont présentées par un professionnel, moi, et ne doivent en aucun cas être reproduites. Bienvenue dans cet épisode de Homme versus Nature. Le plus important dans la survie, c'est de bien s'hydrater. La déshydratation, c'est la cause numéro 1 de mortalité. Alors, faut bien s'hydrater et pas gaspiller son eau surtout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver un refuge. Et le mieux pour ça, c'est d'aller en hauteur pour avoir un repère. Et pour ce faire, j'utilise la méthode du parcours. Cette technique combine vitesse, agilité et intelligence de jeu dans les petits périmètres. Elle est aussi présente dans le jeu Mario Sunshine sur la GameCube et Dieu sait que j'y ai beaucoup joué. Je la maîtrise donc aujourd'hui parfaitement. J'ai alors couru près de 3h30 sans m'arrêter ni boire et je suis enfin arrivé au sommet de cette jungle. Crunch, 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 crunch. Ça y est, nous voilà arrivés au sommet, la forêt amazonienne. Quelle beauté. Peut-être qu'on va rencontrer Jeff Bezos. Amazonienne. Malgré la survie, faut pas perdre son sens de l'humour. La perte de l'humour, c'est la 2e cause de mortalité dans la jungle. Bon, assez tergiversé, en route. Regarde, viens voir. Vous voyez ça? Ça, c'est la mue d'un serpent. On peut voir qu'elle est encore toute récente. Elle est encore un peu humide. Il y a du venin dessus. Mais c'est la première fois que j'en vois un blanc. C'est pas n'importe laquelle. C'est la vipère C'est la vipère fourrasse. Faut vraiment qu'on soit sur nos gardes. Je sens qu'il y a des prédateurs qui rôdent par ici. On va s'installer ici. Ça m'a l'air idéal pour un campement. C'est assez bien protégé. Ça m'a l'air pas mal. Je décide donc de me lancer au défi de construire mon propre abri avec les ressources dont la nature dispose. Ah là là, la nature, quelle beauté. Mais hélas, pour une raison que j'ignore, la caméra n'a pas pu filmer l'avancée de mon moment bricolage. Mais ça n'est pas grave, mon abri est terminé. Voilà, finito pipo. Vous voyez ce crocodile à l'écran? Je vais aller lui faire la peau, littéralement. Cependant, les autres membres du tournage avaient trop peur d'aller se mouiller. Regardez-moi ces chaussons. C'est qui le champion? C'est moi. Maintenant, il faut que je m'équipe pour aller à la chasse avant le coucher du soleil. Sinon, mon aventure risque d'être plus compliquée que prévu. Oh, viens voir. Filme le bambou là. Ça va nous servir pour la suite. On va pouvoir découper des branches. Allez, viens. Purée, regardez. Je viens de me faire déféquer dessus par un volatile. Les gens ne savent peut-être pas, mais c'est rempli de protéines. C'est un signe de bonne chance pour la suite. Avec une portion comme celle-ci, je peux tenir encore pour 5-6 heures. C'est un cadeau que tu me fais, Dame Nature. J'ai perdu ma lucidité et je ne dispose plus d'eau. Et la nourriture se fait rare par ici. J'ai essayé d'établir un contact avec les aborigènes de la zone, mais rien à faire. Ils ne sont pas très hospitaliers. Je dois donc me débrouiller seul. Me voilà livré à moi-même. Lorsque j'entendis des bruits de cons, c'était ma plus grosse crainte. Faut faire très attention là. C'est un redoutable prédateur ça. C'est le roi de la jungle ici. C'est ce qu'on appelle un Floyd Mayweather. On le reconnaît notamment par ses cartilages et ses griffes qui ont la forme de gants de boxe. Il est très agressif, faut pas trop traîner ici. Va falloir qu'on parte de manière très discrète. Et quels sont les animaux les plus discrets? Les chats. Va falloir agir comme un chat là. Je décide alors de me mettre dans la peau de mon personnage, le chat.
vite, fuyons. Passe devant. Arrêtez. Calme-toi, le Jurassique. Oh mon Dieu, c'est vous l'autre. Arrête. Malgré mon expertise de 2 séances de Krav Maga avec mon coach Eric, je n'ai rien pu faire. Il est trop féroce. Mais j'ai tout de même réussi à fuir. Allez, je ne dois pas me laisser décourager. Je dois continuer à aller de l'avant. Tatakae. Je suis un homme, je suis un champion, je suis un soldat, je suis un aventurier. Fiston. Encore? Ah, c'est du caca! Ah, satané volatile! Je l'ai eu, viens. Il est juste là. Ah, il me picore! S'en est suivi une bataille des plus grands diables avec ce redoutable colombin. Et j'ai décidé de lui offrir une leçon en lui apprenant quelque chose que les oiseaux ne connaissent pas, la rancune, en lui faisant la technique de l'arroseur arrosé. Mais j'ai fait preuve de beaucoup de sang-froid et je suis resté très calme face à la situation. Il faut maintenant que je mange et je décide de faire chauffer la volaille en ramassant un peu de bois et de faire un petit feu de camp. Hélas, je n'arrive pas à allumer le feu pour la première fois de ma vie. Sûrement la pression des caméras. C'est pas mon jour, dis donc. Après quelques heures, j'y arrive finalement. Qui a laissé ça au montage là? Oh, je vais glisser 1 ou 2 mots à la prod, tu verras toi. Tu vas te faire virer. Enfin bref, je décide donc de le manger. J'ai déjà mangé des choses beaucoup plus horribles, comme les lentilles de ma mère. Beurre, rien que d'y penser, ça me met la boule au ventre. Maintenant que j'ai mangé, je me retrouve à nouveau déshydraté. Mais là, cette fois-ci, la lucidité m'est revenue. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis devenu papa. Mes tétons regorgent de lait. Alors je vais m'en servir pour pouvoir boire. J'utilise alors une technique ancestrale que les mammouths utilisaient en pressant le bout de mes tétons afin d'en faire ressortir le lait. Regardez. On est déjà passé par ici, mais la peau de serpent n'y est plus. On doit pas être les seuls. Quelqu'un a dû la ramasser. Il y a de la civilisation par ici. Faut vite que je me dépêche pour pouvoir sortir d'ici. Eureka! Au loin, j'ai aperçu de la civilisation et je décide alors de m'empresser. Bien, c'est notre chance. C'est peut-être ma seule chance. C'est comme si ça avait été fait exprès que la personne se retrouve ici, à ce moment-là. Après un échange de bons procédés, cette personne décide de m'extirper hors de la jungle, par pure bienveillance. Ça fait chaud au cœur. Il y a encore de l'espoir en l'humanité. Pas comme l'autre aborigène de mes deux, là. C'est peut-être mon jour de chance, mais je ne crois pas en la chance. Je crois plutôt au fait que la Terre est plate, par exemple. J'ai une nouvelle fois réussi à me sortir de l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Et ce que je peux vous dire, c'est que la nature ne me fait aucun cadeau. Et ça tombe bien, puisque mon anniversaire est passé depuis 3 mois déjà. Et de ce fait, je n'attends aucun cadeau de sa part, car je ne l'avais pas invité. Je vous ai donc montré les bonnes méthodes de survie à adopter afin de résister à des situations similaires dans ce climat hostile. Ça a été rude. C'était l'épisode sur la forêt amazonienne. Mon nom est Marc Gaver et je suis un aventurier de l'extrême.